monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le TM6 et le compagnon touch de Moulinex. Il va falloir que je m'habitue à dire compagnon touch. Donc le compagnon touch de Moulinex. Je vais vous faire un poulet mascarpone, boursin et tomate. C'est une recette en fait que j'ai prise sur l'application Moulinex et que j'ai envoyé au robot. On y va, allez, à nos robots, c'est parti! Donc, du coup, il faut suivre en fait le pas à pas. Ça fait un peu comme le cookie dough de Thermomix. Donc c'est magnifique, hein. Je l'attendais, hein, mon compagnon connecté. On y va. Regarde, j'ai du mal moi, avec les bouchons. Chaque fois, j'ai peur qu'il tombe. Bon, je vais faire comme ça. Donc là, il faut que vous lui mettez à l'intérieur, cette lame, comme ça. Donc c'est le mélangeur. Voilà. Donc, on y va. Je vais mettre l'huile d'olive. Donc, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, 1 et 2. Voilà, je vais faire pareil. Alors, je vais laisser comme ça le temps d'ouvrir Momo. Je vais faire pareil. Vous voyez, Momo, on peut tourner le bouchon, là, ça ne tombe pas. Alors, donc Momo, je lui garde sa lame. Hein. Sa lame me sert pour tout. Il n'a pas de lames différentes. Hein. Donc, 1 et 2. Voilà. Ensuite, donc il faut mettre donc, nos émincés de poulet. Donc c'était 700 grammes. Moi j'ai mis 650 parce que du coup j'ai réparti sur les deux. Donc on met ces émincés de poulet. Voilà. Donc là vous faites pareil. Donc j'ai tout pesé. Hein. J'ai pris de l'avance. Voilà, je vais un peu les séparer. Hop, là, je fais pareil. C'est marrant, ça fait moins. Ici, vu que le bol est plus petit, ça fait plus riquiqui. Ensuite, il faut mettre donc une échalote. Alors moi j'en ai. Alors celui-ci, j'ai fait ça. Là, j'ai mis. Vous voyez, c'est une échalote, mais elles étaient araignées, elles étaient copines. Hein. Alors, je vais peut-être pas lui mettre la peau à lui. Donc. Par contre, vous voyez, ce qui est étonnant, c'est qu'il ne dit pas de mixer l'échalote. Je vais la couper à la main, à l'ancienne, tandis qu'on travaille aussi manuellement. Hop, de toute façon, c'est pas ce qui est plus compliqué de couper une échalote, je vais vous dire. Tac, voilà. Bon, après, vous n'avez pas envie de vous embêter, vous mettez la lame ultra great. Et puis là, chez Momo, si vous la faites chez Momo ou un autre robot. Voilà. Donc là, ensuite, je mets mon ail, donc une gousse d'ail. Hop. Donc pareil que je coupe. Voilà, ça c'est bon, je fais la même chose chez Momo. Voilà, ça c'est bon, je coupe mon ail. Et voilà, donc ça c'est fait. Je vais m'essuyer les mains. Hop. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai juste à appuyer sur Start et puis c'est bon. Alors, on va le fermer. Alors, le couvercle, il est plus dur que la version précédente. Je trouve. Voilà. Alors là, il faut programme P1 pendant 130 degrés. Parce que ouais, il veut que je sois en mode rissolage. Donc moi ce que je vais faire avec Momo, je vais lui mettre son sens inverse, Momo, parce que lui vu qu'il a une lame, vous savez, mijotage, Momo je vais mettre sens inverse. Alors voilà, donc Momo, je vais
vais mettre vitesse, alors on va mettre déjà le même temps hein, quand même, donc 5 minutes. Voilà, on va mettre 130 degrés, alors Momo il ne monte pas à 130, hein, on va mettre Varoma. Hein. Voilà, et donc programme P1, donc ça c'est la vitesse, je vais mettre mélangeur, voilà. Donc ça, lui, je referme son bouchon, chaque fois j'ai peur de... Ouais, bon, je verrai plus tard. Hein. Donc je les lance et puis je vous retrouve au bout des 5 minutes, alors j'ai lancé, voilà, donc là c'est lancé, c'est parfait, à tout de suite. Le temps est écoulé. Alors, maintenant, donc il me dit il faut ajouter l'eau, le fond de volaille, la pulpe de tomate, sel, poivre et mélanger pendant 8 minutes. Alors moi j'ai pris un bouillon de cubes de volaille parce que j'avais pas de fond, enfin j'avais du fond de volaille mais que pour un, pas les deux. Et du coup, alors, on y va. Alors... Hop, on va faire comme ça, ouais, ça donne quoi le mélange? Ah Momo il a, je vais vous montrer, regardez, bon ça sent bon. Alors, lui ça fait encore, on voit encore des morceaux, c'est pas bien cuit, enfin après, parce qu'avec le reste de la préparation ça va cuire, je sais pas si vous voyez bien. Ça fait vraiment des gros bouts, mon mix ça fait ça. Ça sent bon. Vous voyez que ça fait un peu plus cuit, un peu plus mélangé quand même. Ok, ce que je vais faire, je vais prendre une cuillère en bois. Je vais regarder ce que ça donne. Ouais, ok, ça fait bien cuit. Lui, ça fait vraiment des bouts bien gros. Après, mon mix, ça fait un peu plus mix. Enfin, vous voyez, pourtant, j'ai mis mode sens inverse. Voilà. Alors là, il me dit de mettre l'eau. Alors, du coup, vous pouvez, en fait, parce que ce qui a été pratique chez Cookidoo, c'est que par rapport aux étapes, il vous donne, vous savez, la quantité à mettre dans le bol. Là, vous avez information et vous pouvez voir. Parce que pour un poisson comme moi, alors, une cuillère à soupe de fond de volaille. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai pas de fond de volaille, donc je vais mettre un bouillon de cube. Hop. Voilà, donc je fais pareil pour Momo. Voilà. Ensuite, il faut 300 g de pulpe de tomate. C'est ça. Ouais, 300 g. Donc on y va. Hop, donc là je vais mettre la balance, hop, donc on y va. Ouais, 54, 84, wow, ça fait, wow, 317, il faut enlever, 307, 305, 301, bon 300, bon il reste vraiment pas grand chose. Je vais faire pareil pour le compagnon, je prends la balance, là. Vous avez vu, je me suis améliorée hein, par rapport à avant. Avant, je vous aurais laissé 314 dans le bol, je vous aurais dit, c'est pas grave. Alors, on y va. Donc 300. Hop. On peut mettre de la sauce tomate sur mon t-shirt quand même. Voilà. 218. Je vais mettre 300 hein, quand même. Hop. Ouais. 311, j'ai enlevé 300.
303. 302. Bon, allez, 302. Oh là là. On y va. On met ça dedans. C'est parti. Voilà. Et ensuite, on doit mettre 500 ml d'eau. Donc, c'est parti. J'y vais. Alors. Ah, c'est vrai que oui. Alors là, ça je trouve, c'est ballot. Vous savez pourquoi? Parce que il vous demande de mettre 500 ml d'eau. Ok, très bien. Sauf que ça, c'est une balance. Là, c'est ma vieille balance Tefal que j'avais il y a 4 ans. Bah, il pèse pas les millilitres. Alors, c'est rigolo parce qu'ils vous mettent une balance qui est en rapport avec le robot et en fait, ils vous mettent en millilitres. Alors, ils devraient mettre en centilitres ou en grammes pour moi. Alors, attendez, je désespère pas. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire c'est facile, tu convertis en Alors, on y va. Et je suis équipée en balance. Hein. On y va, donc unité. Alors là, c'est magnifique parce que je suis en millilitres. Vous voyez, on va se prendre la tête. Hein. On y va, donc tard. Là, j'ai centilitres, millilitres, décilitres, grammes, j'ai tout. Ah. Allez, c'est parti. Donc, 50 ml d'eau. Oh là là, en plus j'adore, je suis précise avec des balances comme ça, moi. Hop, ça c'est bon. Je refais tard. Oh là là. Hop, on met dedans. Voilà, je rentre ma balance, pratique. Donc ça c'est bon. Ensuite, il faut mettre du sel et du poivre. Donc, hop, sel. Donc j'allais le ranger, j'allais pas en mettre chez lui. Voilà, poivre. Hop, ça c'est bon. Et après, il faut le lancer quoi. Alors, tac, donc je referme là, on met le bouchon, voilà, et là, il me dit donc programme P1 130 degrés pendant 8 minutes. Alors on y va, donc pour Momo je vais même lui mettre 120 quoi, parce que Momo il avait carburé. 120, donc pareil, mode sens inverse cuillère, 8 minutes. C'est parti. Alors, tac. Voilà, et puis là j'ai juste appuyé sur ça. Je vais le lancer, regardez, hop. Et on lance Momo, mode cuillère. Alors là, j'ai les vitesses. Voilà, mode cuillère. C'est parti, je vous retrouve au bout des 8 minutes. A tout de suite. Le temps est écoulé, donc maintenant ils nous disent qu'il faut rajouter le mascarpone et le boursin, environ 2 cuillères à soupe, mélanger et maintenir au chaud jusqu'à servir. Alors on y va, je vais regarder combien de grammes il faut de mascarpone. Donc il faut 100 g de boursin et 250 g de mascarpone. On y va. Alors je vais l'ouvrir. Hop. Là ça va, j'ai réussi à bien le clipser. Voilà. Donc 250 g de mascarpone, vous mettez un pot entier en fait. Voilà. C'est parti. Ça me fait penser, vous savez à quoi, il y a une recette de mini cuisine que j'adore faire avec du boursin. Il y en a une autre aussi avec du mascarpone que j'adore faire avec le cookéo. Ça me fait vraiment penser à une recette de mini cuisine. Mini cuisine, elle a un Instagram. Je
vous invite à aller la voir, enfin à la suivre. Elle a des recettes vraiment chouettes pour le cookéo. Alors, ouais, ça fait plus mixé ici quand même. C'est différent chez moi. Voilà, hop. On y va. Tac. Oh là 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 là, je me suis pas aperçue que j'avais sur la brosse. Alors, on va racler aussi là un peu. Voilà. Ensuite, donc il nous fallait 100 g de boursin. Ma balance, on y va. Lui, je vais lui mettre sa balance. Donc là, je suis bien en grammes. Alors, 37. 63. Moi, je suis sûre j'aurais même pu mettre 150. Ok. 97. 100 grammes. Il reste vraiment, franchement, il reste vraiment à peine. Après, si vous êtes gourmand, vous pouvez mettre tout. Hein. Ok, donc 100 grammes. On y va pour là. C'est parti. Hop. Voilà. Je vais m'arrêter là. Ensuite, donc là, il faut que je ferme le robot. Ok. Hop, voilà. Voilà. Et là, il faut que je mixe. En fait, je mets en mode mélangeur. Je ne mets pas de température pendant 1 minute. Ok. Alors, on y va. Donc 1 minute. Voilà. Donc pas de chauffe. Hein. Donc oui, je vais mettre mode sens inverse. Donc je les lance et puis je vous retrouve au bout des 1 minute. À tout de suite. Le temps est écoulé. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça sent bon. Je vais prendre ma cuillère. Ça fait une petite sauce pour aller avec le riz. C'est très bien. Hop. Là, ça fait un peu liquide. Je vais regarder sur celui-là. Ça donne quoi? Non, ça va. Ouais, quoique, ça va. Ça fait un peu plus épais sur celui-ci. Mais ça va, je vais faire ça avec du riz. Moi, ça fait un peu plus liquide. Je vais essayer de voir si je peux, sur la photo, quand on le voit, ça fait vraiment épais. Là, ça fait un peu liquide quand même. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous prendre une petite photo sur le dessus pour vous montrer. Ouais, je vais voir. Moi, ce que je vais faire, parce que là aussi, c'est pareil, ça fait un peu liquide. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter une cuillère de fécule de maïs pour épaissir un peu. Et je vous retrouve. Alors là, j'ai rajouté 2 cuillères à café de fécule de maïs pour que ça soit un peu plus épais, moins liquide. Ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer en vitesse 1, on va voir. On va faire pas longtemps. Ah d'accord, après on fait comme ça. D'accord. Pendant, on va mettre 20 secondes. On va voir. Ok, pause. 1. Bon, moi, c'est bon aussi. Voilà. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais le dressage, puis je vous montre, je vous prends une petite photo du dessus pour vous montrer, et puis je vous retrouve pour la dégustation. Et à tout de suite. Donc,
je vous retrouve pour le résultat final dégustation. Alors, comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai rajouté moi à l'intérieur donc de la fécule de maïs pour que ça épaississe un peu plus, que ça soit moins liquide. Donc bilan final, je trouve que au niveau de l'aspect visuel, le compagnon s'est mieux débrouillé parce que au niveau de la viande, Momo il m'a fait un peu de la charpie quand même. Je suis étonnée en sachant que j'ai mis mode cuillère sens inverse, donc normalement il aurait pas dû me faire ce qu'il m'a fait Momo. Donc au niveau de l'aspect de la viande, de la tenue en fait, je vais essayer de vous montrer si je peux comme ça. Vous voyez, ça fait vraiment des gros bouts de viande. Alors que mon mix, ouais, il m'a tout écrasé quoi. Mon mix, faut aller à la pêche pour lui trouver les morceaux. Hein. Donc on va voir au niveau du goût. Là j'en ai un, par exemple un morceau qui est un peu plus gros. Au niveau du goût, c'est très bon. Je vais essayer de goûter la sauce avec un peu de riz. Moi j'ai fait ça avec du riz, après vous pouvez le faire avec autre chose si vous voulez. Donc je vais prendre un bout de viande du compagnon. Alors, c'est un peu plus gros du coup ceux-là, donc il faut que je le coupe. Au niveau de la viande, pareil, je vais goûter la sauce. Je vais goûter la sauce là. C'est super bon, franchement c'est excellent comme recette, j'adore. Donc au niveau goût c'est exactement la même chose, mais au niveau visuel, moi je trouve que le compagnon, franchement, au niveau des bouts de viande, elles sont entières. Au niveau visuel, je trouve que le compagnon, top, et au niveau goût aussi. Donc si je dois en départager un, je donnerai le point au compagnon, puisqu'il a réussi à 100% la recette, alors que Momo, malheureusement, la viande, faut la trouver quand même. Donc je donnerai le point au compagnon. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram et Facebook. Et je vous dis à très bientôt.